As, et elle, Lyon vient-il de vivre la semaine la plus douloureuse de son histoire? Du finish désastreux et cruel à Old Trafford jeudi jusqu'à une défaite inattendue dans le derby dimanche, 2-1, l'OL vient de vivre un calvaire marqué par une grosse polémique arbitrale et la blessure de son joueur le plus régulier Corentin Tolisso. Au stade Geoffroy-Guichard, on croyait l'OL être devenu un véritable rouleau compresseur avec Paulo Fonseca en 2025. Une série de 9 succès sur ses 12 derniers matchs, une démonstration sans trembler, le 13 avril à Auxerre, 1-3, et les supporters lyonnais se prenaient à rêver d'un printemps magique. Et puis c'est là, face aux 2 matchs les plus attendus de la saison, que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont réussi 2 exploits. À savoir offrir aux fans de Manchester United, un des pires millésimes de son histoire avec cette 14e place en Premier League, et de l'AS Saint-Étienne, 17e en Ligue 1, aucun succès à domicile depuis le 4 janvier, une giga émotion à laquelle il ne pensait plus goûter cette saison. Au vu de l'importance des mantes qu'accorde chaque Lyonnais au derby, il n'est même pas certain que les 7 minutes de fin de prolong cauchemardesque à Old Trafford, de 2-4 à 5-4, soient plus traumatisantes que le doublé dimanche du si souriant belge des Verts Lucas Tassin, 2-1, qui plus est ultra miraculé par François Le Texier et le VAR après sa semelle sur Corentin Tolisso. En vrai, il faudra s'accrocher pour trouver une semaine plus cauchemardesque dans toute l'histoire de l'OL que celle qui vient de s'achever, entre larmes, frustrations arbitrales et stades adverses en fusion au coup de sifflet final. Une défaite en coupe contre l'OM reste sous un derby. Allez, tentons notre chance. La Y avait pénalty sur Nilmar, Wick en avril 2005 ? Pas mal du tout, puisque 4 jours après la cruelle élimination au tir au but en quart de finale de la Ligue des Champions à Eindhoven, top 5 des traumatismes du club est vert, l'OL s'était incliné sans gloire contre le PSG de Daniel Luboja, 0-1. Sauf que cette année-là, le Grand Lyon était évidemment en pleine dynastie, quasiment déjà assuré de remporter son 4e titre de champion de rang. Et l'année suivante avec ce Money Time, déjà, mal géré contre le C Milan, en quart de finale de C1 à San Siro, nous direz-vous ? Très correct ma foi avec une élimination, 1-2, à domicile en quart de Coupe de France face à l'OM, coucou toi Filou Maoulida et Mamadou Niang, une semaine plus tard. Mais entre ces 2 déceptions, il y a quand même une victoire tranquillou en Ligue 1 contre Nice, 2-1, et donc un 5e sacre national de rang à la clé. Et puis c'est simple, à cette époque, juninesque, l'OL ne lâchait strictement aucun derby en route, donc les supporters n'avaient pas à subir le choc émotionnel plus de dimanche. On arrivait à ressortir le ballon, et puis plus rien. Par acquis de conscience, on a pu noter que l'équipe 2009 à 2010 de Claude Puel avait rebondi en championnat à Montpellier, 0-1, après la claque de la demi-finale retour de C1 contre le Bayern Munich, 0-3. Quant à la terrible élimination en demi-finale de Ligue Europa 2017 contre l'Ajax, remontada quasi réussie, de 1-4 à 3-1, avec Bruno Genesio, elle était entourée de 2 succès probants en Ligue 1. Allez, amis lyonnais, actons donc officiellement que vous n'avez jamais été aussi déprimé qu'en ce week-end de Pâques. Seul joueur ayant accepté de se présenter devant les médias dimanche à Saint-Étienne, Rémi Descamps résume, c'est quand même assez honteux ce qu'on a fait en première période ce soir. Je nous ai trouvés vraiment loin les uns des autres. On arrivait à ressortir le ballon sur les 30 premiers mètres, et puis plus rien ? Le constat pique, surtout face à une équipe ayant encaissé 67 buts en 29 matchs de Ligue 1 avant ce derby. Mais au fait, dans quelle mesure est-ce le cataclysme du finish à Old Trafford qui a initié ce premier derby perdu depuis 6 ans ? On a eu un match émotionnellement compliqué pour tout le monde à Manchester, reconnaît l'habituel remplaçant de Lucas Perry, exceptionnellement titulaire dans le chaudron. Mais ce n'est pas ça qui nous a fait perdre ce soir. On était passé à autre chose et on était prêt à jouer ce derby. Mais sur cette première période, on n'était pas dedans et on va devoir relever la tête pour aller chercher la Ligue des Champions. L'un des plus grands moments du football français. Car il reste 4 matchs pour tenter de sauver l'objectif C1, Monaco, 3e, n'est qu'à 3 points, quasiment vital pour les finances du club. Il faudra retrouver pour ces échéances un guide inspiré. Car Paulo Fonseca est indéniablement passé à côté de ces 2 grands tournants. En vrac, les 2 titularisations d'un Jordan Verretou perdu et sans jus, un Paul Akokou mystérieusement titulaire à Old Trafford, vs 0 minutes pour le si expérimenté Nemanja Matic sur l'ensemble de la double confrontation, et auteur d'une courte entrée en jeu à Saint-Étienne, de la 28e, à la 45e, qui n'avait aucun sens, après la blessure de Corentin Tolisso. Ou encore aussi la peur qu'a inspiré à toute l'équipe ce pari défensif manqué du changement Tagliafico, Calta-Car en fin de prolong à Manchester.
S'ils ont tenu à s'insurger, à raison, contre l'arbitrage de François Le Texier dimanche, le président John Textor et son directeur technique Mathieu Louis-Jean étaient raccords sur l'idée d'affronts subis dans le Forêt. Il est clair, nous avons laissé tomber nos supporters ce soir, regrette le propriétaire américain. Nous n'avons pas joué au niveau attendu. Notre début de match a révélé la fatigue importante et les difficultés subies dans la semaine. Je présente nos sincères excuses aux supporters, c'est un match que nous devions gagner. C'est clairement ma semaine la plus douloureuse à l'OL. Avant de poursuivre en prenant comme symbole le vice-capitaine Corentin Tolisso. La crainte d'avoir relancé les Verts pour le maintien. Lui aussi frustré par la blessure de Corentin Tolisso, qui pourrait être out jusqu'à la fin de la saison, Mathieu Louis-Jean confirme « On n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir remporter un derby, particulièrement en première période. On n'a pas gagné les duels, on n'a pas été sur les seconds ballons. C'est un problème qu'on doit régler entre nous. Et quand on subit pareille déroute, il faut se résoudre à voir le bonheur jaillir dans le camp d'en face, à l'instar du double buteur Lucas Tassin. On a fait une grosse performance du début à la fin, ça vaut le prometteur attaquant belge. On mérite la victoire et bien sûr que ça nous relance. Car là ça maintenant la place de barragiste du Havre, ça se joue au goal average, dans le viseur. Dans le package de la semaine Halloween de tout supporter de l'OL digne de ce nom, il y a cette crainte d'avoir offert aux Verts la victoire qui fait basculer le club sur une autre année dans l'élite. Le tout en voyant Aymen Mouefek et ses potes jouer la carte de la provoque en lançant devant les Magic fans le chant « Et si un jour je meurs à Gerland ?» Définitivement la semaine de l'horreur pour les Lyonnais, croyez-nous.